Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui nous entoure en permanence, mais qui reste souvent invisible, celui des réseaux informatiques. Chaque fois qu'on clique, qu'on envoie un email, qu'on regarde une vidéo, tout ça, ça repose sur des réseaux. Alors comment ça marche pour de vrai, en coulisses? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases de chez Base, puis on s'intéressera au matériel, aux différents types de réseaux qui existent, au langage qu'ils utilisent pour se comprendre, et on finira sur un sujet qui nous concerne tous, la vitesse, c'est-à-dire la bande passante. Allez, c'est parti pour la première section, les fondamentaux. On commence avec la question la plus simple, mais qui est finalement la plus cruciale. On entend le mot réseau à toutes les sauces, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Derrière ce terme se cache une idée en fait très simple. Un réseau, c'est tout simplement un ensemble d'appareils qui sont connectés les uns aux autres. Le but est double. D'un côté, partager des choses, comme une imprimante ou une connexion Internet, et de l'autre, bien sûr, échanger des données. C'est le fondement de tout notre monde connecté. Deuxième section, les composants physiques. Ok, maintenant qu'on a l'idée, voyons avec quelles briques on construit ces connexions dans le monde réel. Alors voilà un peu la chaîne de commandement. Tout commence avec un appareil, la station de travail, qui a besoin d'une carte réseau pour se connecter. Si le signal est trop faible sur une longue distance, un répéteur vient lui redonner un coup de fouet. Un pont, lui, peut relier deux morceaux de réseau. Après, on a le commutateur, qui est un peu l'aiguilleur intelligent du coin, il envoie les infos précisément là où elles doivent aller. Et tout en haut de la pyramide, on trouve le routeur, la grande porte vers le monde extérieur. Et ce routeur, il est absolument capital. C'est lui la passerelle entre notre petit réseau local et l'immensité d'Internet. Il joue un rôle de traducteur et de postier, en s'assurant qu'une recherche Google part bien vers les serveurs de Google et que la réponse nous revient bien à nous et pas aux voisins. Troisième section, les types de réseaux. Parce que bien sûr, avec ces mêmes briques, on ne construit pas la même chose si on veut connecter une chambre ou si on veut connecter le monde entier. En gros, il y a deux grandes familles. D'un côté, le réseau local, le fameux LAN. Ça, c'est le réseau de la maison ou du bureau, qui connecte les appareils dans un petit périmètre. Et de l'autre, on a le réseau étendu, le WAN, qui lui connecte des réseaux sur de très grandes distances. L'exemple parfait de WAN, c'est Internet, bien sûr. C'est un réseau de réseau mondial. Et il y a aussi une catégorie un peu spéciale, super intéressante, le VPN, le réseau privé virtuel. Pensez-y comme un tunnel secret et blindé qu'on creuserait à travers le grand réseau public d'Internet. Ça permet de se connecter à un réseau à distance en toute sécurité, comme si on y était physiquement. Quatrième point, le langage. Parce que c'est bien beau d'avoir des routes et des autoroutes, mais si personne ne respecte le même code de la route, c'est l'accident garanti. Eh bien, dans le monde des réseaux, ce code de la route, ça s'appelle un protocole. Un protocole, c'est donc un ensemble de règles du jeu très précises. Il définit comment les données doivent être emballées, envoyées et reçues pour que tout le monde se comprenne. C'est grâce à ça qu'un iPhone peut parler à un serveur qui tourne sous Windows. C'est la langue universelle du numérique. Pour organiser toutes ces règles, les ingénieurs utilisent des modèles. Il y a le modèle OSI avec ses 7 couches, qui est un peu le plan d'architecte, très théorique et complet. Mais dans la vraie vie, celui qui fait vraiment tourner Internet aujourd'hui, c'est le modèle TCP/IP, plus pragmatique, avec ses 4 couches. Allez, cinquième et dernière section, et pas des moindres, la bande passante. On va parler de ce qui, au final, nous intéresse souvent le plus, la vitesse de connexion. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien parce que la bande passante, c'est la capacité maximale de la connexion. C'est la quantité d'infos qu'on peut faire passer dans le tuyau en un certain temps. Plus elle est grande, plus l'expérience sera agréable, que ce soit pour streamer un film, jouer en ligne ou juste télécharger un gros fichier. Une super analogie pour comprendre, c'est de voir ça comme un tuyau. Un gros tuyau peut faire passer beaucoup plus d'eau en même temps qu'un petit tuyau. Pour les données, c'est exactement pareil. Une autre image qui marche très bien, c'est celle de l'autoroute. Une autoroute à 5 voies permet de faire passer beaucoup plus de voitures qu'une petite route de campagne. Plus il y a de voies pour les données, moins il y a d'embouteillage et plus ça va vite. Concrètement, cette capacité, on la mesure en bits par seconde. L'unité de base, c'est le BPS. Mais aujourd'hui, on parle surtout en mégabits par seconde, des millions de bits, ou même en gigabits par seconde, des milliards de bits. C'est ce chiffre-là que les opérateurs mettent en avant dans leurs pubs. Mais attention, hein, la vitesse qu'on annonce, c'est toujours un maximum théorique. Dans la réalité, le débit dépend de plein de choses. Le type de connexion, fibre ou ADSL par exemple, le nombre de personnes connectées en même temps sur le réseau, les limites de notre propre matériel, et même la distance qui nous sépare du serveur.
Voilà, on a fait le tour des bases, mais tout ça, ça ouvre une question assez vertigineuse pour le futur. Nos vies sont de plus en plus connectées avec les objets intelligents, les voitures autonomes. Alors, à quoi va bien pouvoir ressembler la prochaine grande étape de l'évolution de nos réseaux mondiaux? C'est une bonne question pour la suite. Merci beaucoup de votre écoute.